Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour la guidance du lundi. C'est parti. On va voir de quoi on nous parle avec l'Inner Star, de quoi il est question ce matin. Quel est le sujet? Alors je voulais dire aussi qu'il y aura peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois quelques irrégularités ou quelques semaines un petit peu creuses en termes d'activité sur la chaîne parce que je vais probablement encore être amenée à déménager bientôt. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais ça risque d'arriver et donc il pourrait y avoir une période creuse. Ok, allez, on y va. Quoi on nous parle aujourd'hui? On a la nouvelle. Merci. Bon bah je le prends pour moi aussi, hein. On a la nouvelle étape et activer votre esprit. Donc il y a une nouvelle étape de vie qui se présente à vous, hein. On a bien ce 1 ici. On vous dit activez-vous, hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec le fait d'activer son esprit, c'est-à-dire de commencer, on me dit à se mettre au turbin, à s'activer tout simplement, à faire preuve aussi, pour certains, de bonne volonté. La croix me parle d'un focus, hein, d'un point focal, d'avoir un but, et de mettre en place, en fait, intellectuellement, hein, c'est ça, activer son esprit, c'est activer ses ressources intellectuelles pour pouvoir manifester cette nouvelle étape, ce point de convergence là dans votre vie, qui est amené, qui est devant vous, hein, mais là il s'agit de s'activer véritablement par rapport à ça. Et en dos de deck, on a suivez le changement. Voilà, donc si cette guidance, si ce message résonne aussi avec vous, vous êtes dans un flux de changement permanent de toute façon, et je pense qu'on vous aiguille, hein, vous recevez des tas d'indices, vous vivez des tas de situations qui vous poussent de toute façon à cette nouvelle étape, à ce changement, et on vous dit suivez, hein, suivez. Accueillir l'inconnu, cultiver la compassion, voilà, suivez le mouvement, c'est ce qu'on vous dit ici, suivez le mouvement. De toute façon, il n'y a pas le choix. Soit vous acceptez de suivre ce mouvement au moment où c'est encore, entre guillemets, simple pour votre ego, pour votre mental, hein. Soit vous attendez le dernier moment et ça va être d'autant plus difficile pour ce petit ego à l'intérieur de vous qui a besoin d'être rassuré en permanence, quoi. Donc voilà, suivez le mouvement et puis activez-vous. C'est ce qu'on vous dit, mais c'est ce qu'on nous dit aussi, hein, parce que concrètement, je la prends pour moi aussi cette guidance. Activez-vous. Voilà, il est temps de mettre vos ressources personnelles et notamment intellectuelles. Ok, ça nous dit que pour certains c'est une situation que vous connaissez déjà, vous êtes déjà passé par là, donc vous savez que vous vous en êtes déjà sorti une fois, deux fois, trois fois, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que vous ne réitériez pas l'expérience encore cette fois-ci. Moi je pense qu'on est sur un terrain globalement connu ici. On a la rupture, hein, j'ai pas encore battu le jeu, mais on a la rupture derrière, donc il y a une fin à poser. Euh, sur un terrain qui doit être relativement connu. Euh, Après, même si on est habitué à, je sais pas, si je prends mon exemple, enfin euh, je crois que j'ai jamais passé plus de 4 ans au même endroit, donc je suis habituée au déménagement, à ce changement-là, mais pour autant c'est pénible à chaque fois de jamais trouver ce point d'ancrage en la matière, quoi. Et pour vous, ça peut être autre chose, donc c'est pas parce qu'on est habitué à faire quelque chose dans la vie que ça nous fait plaisir de le faire et de le refaire et de le refaire et de le refaire, quoi. Donc pour certains, il y a cet ennui comme ça qui peut être un petit peu présent, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce changement-là qui va vous permettre de manifester cette nouvelle étape dans votre vie, hein, donc ce nouveau cycle. Oui, et donc je disais, activer votre esprit, pour moi ça vient me dire que vous avez les ressources déjà disponibles à votre disposition pour faire ça. Donc c'est pas, c'est peut-être pénible, mais non seulement c'est loin d'être insurmontable, mais je pense que c'est même carrément ou faisable ou facilement faisable pour certains d'entre nous. Donc voilà. Suivez le mouvement, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce changement? Ensuite, on ira voir cette nouvelle étape. Donc, j'avais cette sensation avant de commencer la guidance qu'on allait être... on est sur une guidance qui va être très ancrée dans le quotidien, hein, dans la matière ce matin. Donc voilà, hein, de temps en temps, on a ces messages-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce changement? Déjà, en premier lieu. On a le trimestre en cours, hein, donc c'est quelque chose qui va arriver d'ici la fin de l'année, tout début de l'année prochaine, les 3 prochains mois. On est aussi sur une notion de cycle, d'accord, hein, avec cette idée que quand vous vivez comme ça des changements à répétition, ben vous avez, voilà, ça fait partie du cycle de cette chose-là très particulièrement dans votre vie. Voilà, il y a une histoire de peut-être la prochaine saison ou 3 mois, enfin voilà, quelque chose d'assez rapide. On est sur le 7 ici, donc on est sur la destinée, on est sur ce qui est prévu, sur ce qui est écrit, sur le chemin de vie. Il y a peut-être une quête, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes... si on parle, pour certains d'entre nous, on parle de quelque chose qui est répétitif, voire qui est régulier, avec une certaine régularité. Parce qu'il y a une quête derrière. Ok, le 7, c'est le nombre de vies, le chemin de vie, c'est mon chemin de vie par exemple, des gens qui cherchent. C'est le chemin de vie donc des chercheurs, des prophètes, des mystiques, des gens qui cherchent, ok, qui cherchent à aller toujours plus loin, à aller toujours plus profondément, des gens qui cherchent à comprendre, mais surtout qui cherchent. Donc si vous vivez un changement qui est régulier, qui est répétitif dans votre vie, qui concerne peut-être toujours la même chose ou toujours les mêmes choses, c'est parce que vous êtes en quête, ok, il y a une quête derrière ça. Mais bon bref, par rapport à ce changement-là en particulier, c'est quelque chose qui va s'inscrire assez rapidement dans la matière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce changement? On a une période de stagnation en challenge, il y a quelque chose, je pense, qui s'arrête par rapport à... il y a eu un effet de pause peut-être dans votre vie. La période dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je pense que c'était du registre de la pause, d'accord, pour prendre une pause, pour vous reposer, pour souffler, ou alors il y avait une énergie de tremplin. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette période de stagnation, s'il vous plaît? L'événement proche, donc elle s'arrête. Hein. Il y a un mouvement qui revient, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose à entreprendre dans votre vie, donc cette période de stagnation est terminée, il faut la mettre derrière vous. Certains, elle est en train d'être mise derrière vous, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, il convient de la mettre derrière soi maintenant, cette période de stagnation que moi je vois plutôt comme une période de repos, mais ce sera différent pour chacun. Donc il y a quelque chose qui de toute façon va vous faire sortir de ça, de cette période de repos qui s'est transformée, je pense, peu à peu en une période de stagnation. Ok, il y a quelque chose qui va venir vous sortir de ça. Ce qui va avec le 4, on a la stabilité, mais on a aussi la stagnation. Hein, qui va vous montrer la bonne direction, vous montrer la voie à suivre. D'accord? Alors certains, ça va être une opportunité, d'autres, ça va être un blocage. Les deux sont une opportunité de toute façon, mais selon ce que vous avez à vivre, il y en a, c'est une porte ouverte, et il y en a, c'est une porte fermée, cet événement. Ou une porte qui se ferme, plus spécifiquement. Donc voilà, il y a un événement qui est proche, et qui va, je pense, vous faire prendre conscience que là où vous êtes, ou là où vous en êtes dans votre vie, justement, vous êtes passé du repos à la stagnation, de la stabilité à la stagnation, et donc il est temps de sortir de ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ce changement, s'il vous plaît? L'amour de soi, ok. C'est lié à cette notion de repos. Je pense que vous vous êtes reconstruit ou vous avez pris soin de vous. C'est aussi, ce changement, il est nécessaire pour le respect de vous-même, pour l'amour de vous-même. Donc je pense que pour la majorité d'entre nous, cet événement qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu, c'est une porte qui se ferme.
d'accord? Et pour sortir d'une situation qui va devenir ou qui est déjà devenue, injuste ou trop lourde ou pas agréable, et ben, il faut prendre une décision dans le respect de l'amour de soi. Donc, il y a une situation dans laquelle vous êtes, soit qui ne vous respecte plus ou qui est en train d'entrer dans ce genre d'énergie. Qu'est-ce qu'on a de plus sur le changement, s'il vous plaît? Alors, on a le désintérêt, l'oubli, le chakra de la gorge. Oui, on me dit, il n'y a plus rien à en dire, il n'y a plus rien à en dire, il n'y a plus rien à en faire, il n'y a plus rien à en tirer de cette situation actuelle dans laquelle vous vivez, ok, que ce soit une situation tangible ou intangible, voilà, il n'y a plus rien à en dire, c'est terminé, d'où la nécessité de laisser ça derrière vous, parce que vous avez épuisé, éclusé toutes les ressources de cette situation, et du coup, c'est pour ça que le changement devient nécessaire, quoi, hein, pour ne pas réentrer, pour certains d'entre nous, dans un processus stagnant, en fait, hein. Donc voilà. Voilà pourquoi ce changement doit être mis en place. On a la réponse déjà en soi, donc je pense que vous recevez déjà les signes, vous savez déjà, ou vous saviez déjà, en fait, même au début de... Quand vous êtes entré dans cette situation-là, si je prends mon exemple, par exemple, quand je suis arrivée là où je vis actuellement, je savais que j'allais pas y rester. Je pensais y rester au moins 1 an, mais en vérité, ça fait quoi 6 mois que je suis là 6 mois que je suis là et je dois déjà partir. Je dis je dois, mais je suis pas obligée de partir, je pourrais rester, mais tout m'y pousse en fait, hein, le contexte, plein de choses. Mais voilà, hein, il y a une notion de perception ici et de quelque chose que vous savez ou que vous saviez déjà. Et une dernière carte par rapport à ce changement. Et ça, c'est une carte qui vient nous dire aussi, avec la réponse déjà en soi, que vous avez les ressources, hein. Vous avez les ressources, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour mettre ça en place. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, en fait, hein. Toutes les raisons et toutes les excuses que vous pourriez vous trouver sont, entre guillemets, des mauvaises raisons. Ce sont des vues de l'ego et non pas des vues de l'esprit, hein, parce que là, on vous demande aussi de faire en sorte que votre esprit soit plus puissant que votre mental. Et donc que votre capacité à résoudre les problèmes, ok, soit plus puissante que votre capacité à vous protéger, entre guillemets, à vous faire peur, hein, tout simplement. Une dernière carte pour ce changement, les combats. Oui, on a bien ce conflit intérieur, hein, qui est là, hein. Alors le message à venir aujourd'hui, ça peut être cette guidance, ça peut être pour certains des messages particuliers auxquels on va vous demander de prêter attention ces jours-ci, hein, vraiment 1 jour, 2 jours, 3 jours, grand maximum. Donc prêtez attention aux signes aussi, hein, aux signes. Vous allez recevoir des signes par rapport à ça, et on vous dit que cette situation que vous vivez, qui peut être pénible à vivre et créer du conflit intérieur, en vérité, elle sera très positive et elle est porteuse d'un très très grand potentiel, hein. Donc tout ça se finira très très bien pour vous. Mais bon, voilà, il faut savoir sortir des confusions, du doute, et savoir voir avec le 3e œil et non pas avec les yeux du mental. Ok, très bien. Bon, on a vu pour ce que c'est que ce changement, qui fait pas forcément plaisir, mais bon, il est là, hein, vraiment, hein. On me dit, faut s'y résoudre, s'y résigner, l'accueillir. Alors, selon comment vous voyez la chose, voilà, ce sera différent pour chacun. On va aller voir, qu'est-ce que je prends? Non, on me dit des oracles ce matin. Donc, on va prendre les oracles. On va, voilà, aller voir ce que c'est que cette nouvelle étape, du coup. Ce qu'on veut vous en dire, ce qu'elle va vous apporter, pourquoi il faut passer par là. Alors, on va déjà voir ce qu'on veut vous en dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette prochaine étape? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette prochaine étape? Alors, progression, le chemin. Avec encore le 7, le Raïdo, on retrouve vraiment cette énergie de la quête.
ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie de votre chemin, c'est un processus de transformation qui est là. Raido représente le chariot, ça représente donc le déplacement, la voiture, le camion de déménagement, le fait de prendre la route ou de reprendre la route ou de tracer sa route. C'est une carte d'aventure. Ok, Raido, c'est voilà, on repart à l'aventure après une période de pause. C'est vraiment, vraiment ce message-là ici qui est très fort. J'ai vraiment je le sens vraiment comme ça pour la majorité d'entre nous. Et de toute façon, voilà, cette prochaine étape, c'est justement la prochaine étape alors on me dit de votre carrière pour certains, ok, ou alors ça va avoir un impact sur votre carrière, mais surtout de votre quête, de votre chemin de vie tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette prochaine étape? Bon, on a Sohilo, on a le soleil, le succès, la victoire. On avait déjà cette idée en dos de deck, c'était où on avait déjà cette idée de retombée positive et de grand potentiel sur ce changement. Donc cette prochaine étape va assurer votre succès de toute façon. Soit ce sera un succès, soit pour certains, c'est là que votre succès commence. Avec le 36, on est sur un 9. Donc voilà, on arrive à la fin d'une époque, on me dit pour certains d'entre vous, véritablement. Et donc cette nouvelle étape, c'est le début du succès. Sohilo, c'est je l'ai dit, c'est le soleil, pardon. C'est le fait d'atteindre ses buts, de réaliser ses buts. C'est une carte aussi qui représente l'honneur, mais le travail accompli, la consécration. Donc c'est exceptionnel ce qu'on a en vérité comme énergie ici. C'est très beau, c'est très chouette. C'est aussi un message qui vous dit, si vous voulez manifester ce succès, cette victoire dans votre vie, le soleil, la lumière, ça passe par cette nouvelle étape. Et donc ça passe par le fait de remettre ses chaussures, ses baskets et de repartir sur la route. Voilà. On a une dernière carte pour ce qu'on veut nous dire par rapport à cette nouvelle étape, cette prochaine étape. Soyez certains aussi que ce soit au sens propre ou au sens figuré, vous irez là où vous devez aller. Ok, il n'y a pas de mauvais choix ça c'est quelque chose que je vous dis souvent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a les opportunités qui se présentent sur le moment, soit vous êtes capable de les saisir ou pas, mais soyez bien conscient que toutes les décisions que vous allez prendre dans la matière, si vous posez des intentions très très claires, ok, si vous êtes clair avec vous-même, si votre esprit est très clair, toutes les décisions, tous les choix que vous prendrez vous amèneront là où vous êtes censé aller. Ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, on vous invite à vivre avec cette certitude-là. Est-ce qu'on a une dernière carte? Alors, on a Ingoise, qui est une carte de matérialisation et en même temps de gestation. Ok, alors il y a des reflets, voilà, avec le 42. Alors, c'est... comment vous dire ça? Ingoise, c'est la croissance intérieure, mais c'est une carte, en fait, elle est tombée à l'envers, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est la carte qui représente les 9 mois de la grossesse, par exemple. On vous dit, il est temps de naître ici. Le temps de la gestation est terminé, en fait. Il est temps de matérialiser, c'est ça. On passe de la gestation à la matérialisation, et ce succès que vous voulez dans votre vie, il est temps de lui donner naissance, tout simplement, et c'est ça la prochaine étape. Et donc, là, il faut changer d'endroit littéralement pour certains d'entre nous. La naissance, c'est je passe d'un espace protégé où je suis bien, alors je suis, je sais pas, tout seul avec moi-même, ou je suis vraiment dans un état de cocon, de protection. Et la naissance, c'est quoi? C'est sortir de cet état pour rentrer dans le monde, mais c'est-à-dire intégrer toutes les possibilités du monde. Le monde, c'est un espace effectivement qui est
ouvert, là où la vie intra-utérine est fermée, d'accord? Mais en même temps, c'est tout le champ des possibles qui s'offre à vous, là, qui est en train de s'ouvrir à vous, et cette nouvelle étape, c'est ça. C'est votre naissance au monde, en fait, hein, votre renaissance. C'est la matérialisation, en fait, pour certains, vraiment, de tout le travail, avec cette notion de gestation, tout le travail intérieur que vous avez fait ces 2, 3, 4, 5 dernières années. Et cette prochaine étape, qui est pas difficile, mais qui est pénible, je pense, pour la majorité d'entre nous, eh ben, c'est la matérialisation de ce temps de gestation. Et donc là, il est temps de naître, tout simplement. Le problème de la naissance, hein, d'ailleurs, j'ai reçu des messages dernièrement par rapport à ce thème-là, c'est rigolo. Je vais faire hein, sur la deuxième chaîne un thème par rapport à ça, sur cette notion que tout ce qu'on vit dans notre vie, de manière générale, dans notre vie, dans ce monde-là, n'est jamais que une pâle copie de la naissance et de la vie, notamment intra-utérine. Mais je développerai dans une vidéo à part sur l'autre chaîne. C'est dans ma to-do list. Mais voilà, il est temps littéralement de naître à vous-même. Et en fait, ce qu'on a ici, c'est pour ça que j'ai la notion du monde, c'est cette notion de consécration. Ok, il est temps de naître à vous-même et il est temps d'aller chercher ce succès qui est déjà là, qui est déjà le vôtre, mais qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller récupérer. On me montre quelqu'un qui doit aller à la poste, vous savez. Vous avez commandé quelque chose, on vous a envoyé un colis, le colis est à la poste, il faut sortir de chez vous pour aller le chercher. Donc on a quelque chose comme ça, on sort de la gestation, il est temps de passer à la matérialisation. C'est ça, cette nouvelle étape. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle étape va vous apporter hein, ok, dans la matière, même si bon, on a déjà une petite idée ici. Ok, qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans la matière ? Je savais qu'on aurait cette carte. Je savais. Ok, on a Ehwaz avec la dualité et le mouvement. Encore le mouvement. Ehwaz représente le cheval. Hein. C'est intéressant que ce soit tombé sur Aido qui représente le chariot. Ça nous parle du changement, ça nous parle des transports, ça nous parle de l'harmonie, ça nous parle du travail d'équipe. C'est une carte de loyauté, c'est une carte de confiance. Et c'est intéressant qu'elle représente aussi la dualité. Hein. C'est la peur d'entrer dans le mouvement, mais en fait, Ehwaz va vous apporter l'harmonie, voilà, l'harmonie, la loyauté, la confiance. C'est-à-dire qu'il y a une notion de communauté derrière. Ce mouvement-là, cette prochaine étape-là, je pense qu'elle est faite avant toute chose pour vous permettre de rencontrer les bonnes personnes, la bonne personne pour certains d'entre vous, même si là, on est dans une dimension de groupe avec Ehwaz, hein, dans une dimension de groupe, de communauté, de collectif. Cette prochaine étape va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Ok ? Il y a une notion de famille d'âme derrière et surtout de collectif. Pour certains, c'est avec cette notion de dualité et de mouvement, c'est le fait de mettre fin à une époque de vie où relationnellement c'était compliqué, où ça a toujours été compliqué peut-être pour vous. Hein. De trouver des gens qui étaient en accord avec vous. Qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle étape dans la matière ? L'incarnation. La matérialisation, je vous ai dit, il est temps de matérialiser, il s'anime et se réanime, matérialisation, animation. Ok, le chemin de vie, le but d'incarnation, hein. C'est pour ça qu'on a ça sur Sohilo. Sohilo, je vous l'ai dit, c'est réaliser ses buts. Et cette prochaine étape, c'est ni plus ni moins que véritablement incarner qui vous êtes, mais ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc c'est pour ça que vous entrez dans cette phase de grand succès, de grande abondance, ok. La capacité à réaliser, on me dit à réaliser vos rêves, oui, parce que vos rêves constituent vos buts d'incarnation.
Ok, c'est pas pour rien que ce sont vos rêves, c'est pas pour rien que ce sont des choses qui vous inspirent, mais on me dit qui vous aspirent, c'est-à-dire vers lesquelles vous êtes, vous tendez, vers lesquelles vous êtes aspiré. Donc vraiment, les rêves que vous avez pour vous, même si vous osez pas y croire, sont vos buts d'incarnation. Et c'est pour ça que le succès est dessus. Donc cette prochaine étape, c'est vraiment la manifestation, la réalisation, la matérialisation de vos rêves et de vos buts d'incarnation. Qu'est-ce que vous apporte dans la matière cette prochaine étape, cette nouvelle étape? Je vais clarifier avec les licornes après. Les adversaires sont désignés avec les attaques, les affrontements, les litiges. J'entends la rançon du succès. Et en dos de deck, on a les vipères. Donc la rançon du succès. Ok, vous savez que le succès ne vient jamais seul. Et j'entends ça là tout de suite, la rançon du succès. Mais quand on en arrive à la rançon du succès, c'est qu'on est au premier plan, c'est qu'on est aux premières loges, c'est qu'on attire énormément d'abondance, et donc ça crée en face énormément de contre-attaques. D'accord ? On me dit vous n'êtes pas n'importe qui, ouais, avec Kenaz et la sagesse derrière, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, parce que vous êtes appelé à ne pas être n'importe qui, ou à ne pas faire n'importe quoi, il y a quelque chose comme ça. Donc la rançon du succès, mais donc ça veut dire que le succès est là, hein, et on l'a eu 2 fois. On va clarifier avec les licornes ce que vous apporte dans la matière. Alors, ça peut paraître négatif comme ça peut faire peur, hein, l'attaque et les vipères, mais en vérité, c'est vraiment, on me dit, il faut vous concentrer sur cette notion, c'est la rançon de la gloire, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire que la gloire et le succès sont là. Et fatalement, plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Donc il y a cette idée-là de quelque chose en fait qui grandit, hein, qui enfle. Forcément, c'est ça cette notion de dualité en fait. Hein, la lumière ne va pas sans l'ombre, la gloire et le succès ne vont pas sans leur rançon. Dans la matière, qu'est-ce que vous apporte concrètement cette nouvelle étape, s'il vous plaît? La liberté. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. La liberté, moi j'entends dans la matière la liberté financière, hein, parce que dans la matière, qu'est-ce qui amène le plus de liberté? Ça reste la liberté financière, c'est ce qui vous permet de manifester facilement ce que vous voulez dans votre vie matérielle, ok? Parce qu'on est bien dans ces notions de matérialité ici, avec la matérialisation qu'on a eue 2 fois. Donc peut-être certains véritablement, soit une liberté de mouvement, ok, une liberté d'action puisqu'on est sur le mouvement, soit véritablement un quotidien qui est sans entrave et qui est libéré de justement des contraintes liées au quotidien. Donc pour certains ça peut être ça, hein. Mais vraiment la sensation d'être libre. Je pense que pour certains, si on en revient au côté un petit peu pénible qu'on avait au début, c'est peut-être une des dernières fois où vous allez être contraint à faire ça dans votre vie, c'est-à-dire ce changement-là répétitif, ou alors c'est la dernière fois que ça va vous ennuyer dans le sens où après ça va, je pense, dans votre esprit se transformer à chaque fois en opportunité. Ok ? Vous savez, c'est comme le renforcement positif qu'on utilise avec les chiens, avec les enfants ou même avec les gens. Ce changement-là que vous allez vivre, il va être tellement positif derrière que après, quand il va se représenter dans votre vie, vous allez vous dire chouette, encore mieux, encore plus. Ok, il y a vraiment cette idée ici d'effet boule de neige. Et on me dit c'est que le premier d'une suite, hein, pour certains. Et donc vous allez gagner toujours plus en liberté et en indépendance. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la matière, cette nouvelle étape? La fin de la colère. Exprimez votre colère en toute sérénité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Il y a une histoire d'acceptation là-dedans.
une histoire d'acceptation et on me dit de prendre de la hauteur, hein, de s'envoler, hein, qui est peut-être lié à ces notions de rançon. Ok, le fait véritablement de prendre de la hauteur par rapport soit à certaines personnes, soit à certaines situations, des choses qui n'arriveront plus à vous toucher en fait, hein. Et il y a des libérations aussi émotionnelles. Alors peut-être que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est la fin peut-être, hein, d'un gros processus de guérison émotionnelle. Moi, je sens quelque chose comme ça, hein, qui s'envole, c'est-à-dire qui s'apaise, qui s'allège. Euh, c'est peut-être la fin justement d'une très très grosse période de travail sur vous, hein, liée à la colère, liée à l'injustice, liée à beaucoup de choses comme ça, hein, avec peut-être des hauts et des bas émotionnels assez intenses. Mais dans la matière, ça nous dit aussi que vous n'aurez plus de raison d'être en colère, plus de raison de vous sentir attaqué, et quelque chose comme ça. Il y aura, j'ai très fort la notion d'injustice, hein. De toute façon, l'injustice se solde souvent, enfin se manifeste souvent par l'expression d'une colère, d'une rage, d'un ressentiment. Vous n'aurez plus de raison d'être en colère, en fait, dans la matière. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la matière? L'expansion. L'envol. Ouvrez vos ailes, envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. On vous dit, le pire est derrière vous. Ok. Le pire est derrière vous. Donc, oui, il y a une énergie d'ascension ici assez forte, hein, mais vraiment, on se libère d'entraves. Alors, on s'expanse, on s'affranchit, on s'affirme aussi dans une certaine mesure. Il y a une énergie assez forte ici, effectivement, de s'affermir, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut. D'où cette idée d'activer votre esprit. Je disais tout à l'heure, poser des intentions très très claires, hein, d'accord. Mais c'est une liberté, quoi. Vraiment, cette notion de liberté, la liberté, c'est quoi? Être libre, c'est pas nécessairement faire ce qu'on veut, d'accord? Encore que là, je le sens vraiment comme une possibilité d'être vraiment véritablement qui vous êtes, de pouvoir réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Il y a vraiment une dimension ici de possibilité, d'accord? De n'être entravé par rien, ni par personne, mais quand on est entravé par rien, c'est-à-dire que même les notions de matérialité ne sont plus des entraves dans la matière. Donc en vérité, ce jeu-là, il veut dire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses et il est très, très, très positif. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette nouvelle étape? Et puis après, on va tirer quelques conseils par rapport à cette nouvelle étape, ce qu'on veut vous en dire, enfin ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation-là, cet entre-deux que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette nouvelle étape? Un problème personnel va se résoudre. Ok, donc voilà, des résolutions. Le cancer nous dit que vous êtes aussi, c'est une carte de sécurité, on se sent bien, on est dans un cocon, hein. Le cancer représente l'enfance, la vie intra-utérine également, donc ne vous inquiétez pas, ce cocon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez très peur de quitter, vous allez le retrouver, hein. Ça n'est qu'une vue de l'esprit, c'est ça ce qu'on vous dit aussi, hein. Ce sentiment de sécurité, de confort, de bien-être, de stabilité, tout ça n'est qu'une vue de l'esprit, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette nouvelle étape? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Alors, on a prenez un peu de recul et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc on est encore, hein, sur cette énergie, vous allez réaliser ce que vous voulez. Pour certains, vous pourriez vivre cette étape comme un retour en arrière, c'est-à-dire comme un échec. Ok, j'ai avancé de 15 pas, et là on me demande d'en faire 5 en arrière encore. Non, prendre du recul, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très très positif. Ok, donc peut-être prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, hein, c'est toujours cette idée, une porte qui se ferme. La problématique de la porte qui se ferme, c'est qu'on a tendance à rester focalisé sur la porte qui se ferme, alors qu'une porte qui se ferme, c'est une autre, ou 5 ou 10 qui s'ouvrent. Et on vous dit, vous allez... Voilà, cette prochaine étape, c'est là où vous réalisez vos buts, c'est là où vous les atteignez. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à cette prochaine étape?
On a un temps pour donner au lieu de prendre et les conclusions sont à portée de main. Voilà, donc il y a un effort, hein. On me dit, il y a un effort encore à fournir. Vous êtes suffisamment bien, on vient encore nous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut à disposition, vous avez toutes les ressources pour mener ça à bien, même si il y a de l'émotionnalité dessus, hein. On a vu tout à l'heure, hein, peut-être un ascenseur émotionnel. Mais vous allez réussir, hein, alors, ce qu'on vous dit aussi, pour moi, c'est lié à cette notion d'effort. Il est nécessaire pour entrer dans ce nouveau chapitre de succès, de victoire, de clore celui dans lequel vous êtes. Ok. Donc c'est ça, cette notion d'effort. Il faut poser des conclusions pour atteindre vos rêves, atteindre vos buts, faire de la place. Il y a une notion de faire de la place ici. Ok, quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à la situation que vous vivez actuellement, par rapport à cet entre-deux dans lequel vous êtes, s'il vous plaît? Détoxifiez-vous, sortez du mental, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains, il y a un gros nettoyage énergétique à faire pour réussir à vous départir d'énergie lourde ou de peur ou d'angoisse, hein. Donc vraiment travailler sur tout ce qui pourrait constituer une toxine en fait pour vous, hein, que ce soit intellectuel, émotionnel, physique, ou même l'endroit où vous vivez, hein, c'est possible aussi, hein. Pardonnez. Pardonner, c'est l'acceptation, accepter que les choses soient comme ça, que la seule vérité qui soit, j'ai envie de dire, intrinsèque, c'est que les choses vont changer. Les choses changent, le mouvement est permanent. Donc il faut accepter cet état de fait, ok, et qu'on ne peut pas lutter contre, hein, tout simplement. Les poissons nous parlent de fluidité, hein, ici, hein, tout simplement, donc ça nous parle de ce mouvement perpétuel, de ce mouvement incessant, de cette roue qui tourne. Donc voilà, accepter que ça fait partie aussi du processus. Et on a concentrez-vous sur le positif. Donc est-ce que c'est pour ça que j'avais cette idée que c'est juste pénible, ok, c'est pas dramatique, on n'est pas ici dans un drame social, hein, pas du tout, on est sur un truc qui est pénible en fait, qui est chiant, que vous n'avez pas envie de faire parce que peut-être vous l'avez déjà fait plein de fois, ou alors vous aviez espéré un peu plus de temps, ou un peu plus de largesse, ou un peu plus de facilité, et puis voilà. Donc on vous dit, voilà, concentrez-vous sur le positif, avec le Sagittaire en double ici, on a vraiment cette idée de regarder, essayer c'est-à-dire arrêtez d'être concentré sur votre nombril, relevez la tête, concentrez-vous sur le positif, prenez du recul, voyez l'image dans son ensemble, quoi, hein. Ça va vous aider peut-être aussi à mieux accepter cette situation, à sortir du mental, et puis à vous mettre un coup de pied là où je pense, hein, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, si vous en avez besoin. Ok, allez, les petits messages des guides par rapport à ça. Ce sera bon pour aujourd'hui. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, donc demandez, priez, n'hésitez pas, hein. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, on a bien la prière derrière, hein, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc priez, faites des listes, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez ce changement devant vous, il est inéluctable. Comment vous voulez que ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Comment? Voilà, faites ces demandes-là. N'hésitez pas à demander. Et tout ça est très protégé, ça fait partie du chemin de toute façon. Et on a l'archange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc tout n'est qu'une vision de l'esprit, hein, même si c'est pénible et chiant à vivre sur le moment. Il n'en reste pas moins que, je veux dire, voilà quoi. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est là, c'est écrit, blanc sur rouge, cette prochaine étape, et on est dans les mêmes codes couleurs, hein. Il y a une notion de passion là-dedans.
cette nouvelle étape, c'est le succès, c'est la victoire que vous attendez, c'est la réalisation de vos buts, certains de vos rêves et d'autres de certains buts que vous vous étiez fixés. Mais ça passe par ce changement, donc on vous dit, suivez le changement, suivez le mouvement, suivez le guide. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait, à liker. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.